design was perfect. Look what you did to Mr. Bigglesworth! But Dr. Evil, we were unable to anticipate feline complications due to the reanimation process. Silence! Let this be a reminder to you all that this organization will not tolerate failure. Gentlemen, let's get down to business. We've got a lot of work to do. Someone help me! I'm still alive, only I'm very badly burned. Some of you I know, some of you I'm meeting for the first time. Hello there. Anyone? Can someone call an ambulance? I'm in quite a lot of pain. Okay, you've all been gathered here to form my evil cabinet. Excuse me. Yes, he's down there. Is he dead? No, not dead. No, burnt. Badly. So if they take care of him, possibly with a gun? Yes? Kill him. Right. If somebody can open the retrieval hatch down here, I could get out. See, I designed this device myself. Oh, hi. Good. I'm glad you found me. Listen, I'm very badly burned, so if you could just... You shot me. Okay, moving on. You shot me right in the arm. Why did... Chers amis, bonsoir. Un petit retour sur... comment c'est mis ça? Un petit retour sur le théorème. Voilà, de Wismec. J'avais juste présenté un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte, tout ça. J'avais présenté également l'Indeduo, là, un dripper, mais celui-là, j'ai pas gardé. Je sais pas faire. Je sais pas faire, c'est gros, c'est bizarroïde. Bon, voilà. C'est un peu... Bref, je suis pas tellement dripper. Alors le théorème, donc j'ai continué à vaper avec la bestiole là. Alors là il y a beaucoup de coton, ça correspond. J'ai refait finalement le montage d'origine quand j'ai changé parce que bon, il me semblait que. Alors j'avais fait un montage avec moins de coton qui allait pas jusqu'au fond. Voilà, c'était un peu chiant. Il restait toujours du liquide au fond. Voilà, je sais pas si on peut... Voilà, et puis du coup il faut sans cesse l'incliner comme ça. Alors comme je suis pas absolument sûr de l'étanchéité du bousin, bref, donc j'ai remis beaucoup de coton finalement. Voilà. Bon, alors ça fuit pas, hein, ça va pas mal. Là avec la notch coil, il me l'affiche à 0,34 ohms, donc du coup là je suis à 40 watts. Voilà. Bon, ça va. Alors c'est pas tellement ça que j'ai à reprocher à cet ato. C'est pas tellement les histoires de notch coil, pas notch coil. Bon, après voilà, c'est un système comme un autre, mais alors moi, ce qui me pose souci avec cette bête-là, que j'aime bien d'ailleurs, hein, je trouve qu'il a une esthétique très sympa, c'est original, on voit à travers, etc. Bon, c'est pas mal. Mais le souci, c'est que, alors, je vais vous le faire en direct. Voilà, je vais vous ouvrir la bestiole. Alors déjà, pour ouvrir, on tire sur la partie supérieure, là. Voilà, pour dégager ça. Donc cette fameuse top cap là, finalement, avec cette pièce qui sert à boucher le trou quand on ne fait qu'un seul coil. Voilà. Alors déjà, j'ai pas voulu forcer, mais pour enlever ce machin là, ça m'a l'air compliqué. Mais le principal souci, il est pas là. Le souci, il est que voilà, si je vous rapproche ça, je sais pas comment je peux faire le point avec ça, voilà. Donc le souci, il est que vous voyez la profondeur
qu'il y a entre le bord du Pyrex et puis le trou, voilà, où on va aller mettre sa pipette pour remplir. Alors je dis pipette parce que finalement il n'y a guère que ça qui fonctionne. Quand vous avez une pipette en verre suffisamment grande, eh bien, vous la mettez pour qu'elle fasse toute la descente tranquille, ouais, parce qu'il y a quand même tout ça à descendre. Hein. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de problème. D'autant moins de problème que du coup la pipette, comme elle traverse la pièce en métal, l'espèce de plateau, et qu'elle va directement en bas, vous n'avez pas de problème de jus qui stagne au-dessus. Mais on ne se promène pas toujours avec des pipettes en verre, et cet atout-là, il a besoin quand même d'être rechargé pas mal. Alors je ne sais plus de combien est la contenance, mais c'est franchement pas énorme. Donc il a quand même besoin d'être rechargé régulièrement, surtout que quand on est avec cette fameuse notch coil là, il faut quand même le pousser. Moi je le pousse à 40, mais voilà, on peut le pousser à beaucoup plus que ça. Donc quand on se promène avec une petite fiole comme celle-là, là, l'excellent liquide d'espace vape, n'est-ce pas? Le brown sugar. Alors, voilà, je sais pas si on voit bien, enfin bref. Donc sur cette pipette là, le système de remplissage, c'est ça. Voilà. Donc, si je vous montre, je vais essayer de passer comme ça, parce que je suis un cascadeur. Voilà. Donc, quand on met ça, si ça voulait bien rester pour montrer, voilà, je la mets là et ça ne va pas jusqu'au bout, et encore celle-là elle tombe pas mal, donc je remplis comme ça, mais comme ça ne va pas jusqu'au bout, voilà, du coup je suis obligé un petit peu de viser, de faire un peu au pif pour espérer tomber dedans. Voilà, alors tant que ça coule comme ça, ça va, mais dès que ça crée une petite goutte qui bloque le passage, le liquide ne descend plus et il stagne au-dessus. Donc on est obligé de prendre une petite pointe, un petit truc pour percer le trou en quelque sorte pour que le liquide redescende. Voilà. Alors bon, c'est pas... On est d'accord, hein, c'est pas absolument rédhibitoire, mais c'est quand même pas d'une praticité absolue. Voilà. Et puis l'autre souci que j'ai rencontré aussi, voilà, alors tiens, premier coup il le fait. L'autre souci que j'ai rencontré aussi, c'est que bien que la base là soit fixé avec deux joints et c'est la une, et il arrive quand même quand on retire le dessus là que ça fasse bouger le tank. Voilà. Donc bon, on craint toujours un petit peu, faut surveiller parce que voilà. Et puis alors pour le remettre, bon c'est assez facile, mais pour l'avoir, voilà, je dis c'est assez facile, puis ça le fait pas. Voilà. Pour l'avoir emporté avec moi en voiture, j'aime autant vous dire que celui-là vous le rechargez pas quand vous êtes en route, hein. Soit vous vous garez sur le côté et vous rechargez, soit vous attendez un feu rouge en espérant qu'il soit suffisamment long, puis encore c'est pas évident, mais bon voilà. Mais à part ça, bon, c'est rigolo, c'est surtout ça. Bon, pour moi c'est surtout ça, c'est un atout qui est rigolo parce qu'il change de l'ordinaire. Il a une bonne tête, voilà, bon, c'est sympa. Pas le plus pratique de tous les atos. Là, j'ai toujours un petit souci de gap avec la box, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement flush. Voilà. Après, c'est sympa avec une petite box comme ça. Ça fait un setup assez discret. Ah, il veut plus. Alors voilà,
Ça, c'est aussi un autre problème. Je viens de le remettre et il me dit que il est en court-circuit alors qu'il ne l'est pas. Mais parce qu'il touche plus le... Il me dit que la résistance est trop basse, plus exactement, et alors qu'il ne touche plus. Voilà. Alors là, je viens de le remettre et il me dit que vous ne voyez pas. Il me dit pas trouver d'atomiseur. Donc du coup, ben, on est obligé de bricoler un petit peu. Alors, je pense pas que ça vienne de la box parce que cette box IVIC là, moi j'ai jamais fait ça. Mais c'est plutôt celui-là qui est un peu, alors, je sais pas pourquoi. Il me l'a déjà fait, là il me le refait en direct. Voilà, puis alors je sais pas, je suis obligé de bricoler. C'est quand même pas le top, hein. Donc je vais dévisser peut-être un peu. Ou pas. Voilà. Bon. Et ben c'est ce qui s'appelle un fail en direct. Voilà. Alors pourquoi il me fait ça? Ça vient certainement du montage à l'intérieur. Qui a pas aimé le bricolage, pourtant je vois pas ce qui peut arriver. Et voilà, vous voyez, je viens d'enlever le top cap là et il y avait quelque chose dedans qui a créé un problème, je sais pas quoi, et je le remets et ça marche. Donc voilà, c'est un peu l'idée de Stato. Il est original, il marche bien quand il marche. Il a un look vraiment de bricolo, de geek, de machin. Voilà, c'est vraiment avec un truc comme ça. J'en ai pas qui ressemble à ça, Dato. Alors c'est à mi-chemin entre on va dire le tank, le dripper. C'est un peu le système de l'avocado, mais encore plus ouvert, quoi. On se demande où ça va s'arrêter après. Peut-être qu'un jour on aura des atos sans carrément sans tank, hein, je sais pas, mais bref, avec que du coton et puis des grilles. Bref, donc mais du coup on a l'impression qu'il a été lancé, on va dire un peu vite, quoi, et que la version 2 va arriver parce que tous ces petits défauts là, quand même, ça ressemble un petit peu à ça. On lance et puis on en parle beaucoup parce qu'il a été fait par Jebo et en collaboration avec Suck My Mod, donc voilà, mais du coup bon. Celui-là, quand je l'emmène avec moi, si je pars pour un certain temps, j'en emmène un autre, quoi, avec, parce que bon, c'est jamais. Alors ceci dit, ouais, très bien, hein. Aucun souci. Voilà, je viens de dire ça. Ah non, c'est bon. C'est pas un ato avec lequel on est tranquille. C'est pas le truc qu'on emmène et puis de toute façon ça va rouler. Voilà. Donc, alors après côté saveur, je sais pas, je suis pas assez calé pour vous dire exactement s'il est meilleur ou moins bon ou orienté saveur. En tout cas, il est quand même orienté nuage, hein. Voilà. Donc bon. Après saveur, je trouve pas que ce soit extraordinaire. Il est ni bon ni mauvais, quoi. Bon, voilà. Ça va. Il est assez discret. Voilà. Si je le mets, tiens, je fais une expérience en direct. Je vais le mettre sur petite box que j'ai reçue aujourd'hui et dont je vous parlerai un petit peu plus en détail. Ma petite relou, la relou RX 200S, voilà, très sympa. J'avais pas acheté la première, je n'étais pas convaincu, puis quand j'ai vu le look de celle-là, je me suis dit tiens, pas mal.
Et dites donc, et pourquoi comment? Alors voilà, ça va être le bricolage qui va commencer. Donc je vais rouvrir là. Voilà, je ne sais pas de quoi ça vient. Je vais remettre. Et il veut toujours pas. Bon. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec le pin de cet ato, mais il y a quand même un petit souci. Ouais. Veut pas. Enfin bon, oui, oh, oui, je vais quand même vous montrer le look que ça fait, hein, voilà. Là c'est un peu ridicule, on est d'accord. Ça fait grosse box, voilà. Alors si je essaie de le mettre, tiens, sur ma Preza 26650, mettre un petit 40 watts, là ça marche. Voilà. C'est tout petit. Bref, voilà. Hein, je ne vais pas vous en faire 3 tonnes sur ce petit ato qui est sympa mais qui est pas fini, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ils vont sûrement sortir un truc avec des trucs un peu mieux dessus, mais enfin bref. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire, hein. Ça a déjà été un petit peu long, donc profitez bien, vapez, tranquille, dites-le autour de vous, je pense que c'est important, malgré ce que peut dire la loi maintenant sur la cigarette électronique. Ceci n'est pas du tabac, ceci n'est pas de la combustion, ceci est un loisir. Voilà, je pense qu'on est quelques-uns à être passés à 0 mg de nicotine, donc on peut même pas nous dire que nous faisons la même chose qu'avec du tabac. Donc voilà, profitez-en, faites-le savoir et puis montrez comme c'est bien, quoi. Et je vous quitte dans un truc bidule de tout ça. Stage 5. Evacuation beginning. Evacuation complete. Evacuation complete. Evacuation complete.